Mais qu'est-ce que t'es jolie, toi? Salut! Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, puisque cette fois-ci, on se retrouve pour que je vous présente un shoujo qui va sans doute vous réconcilier avec le genre si vous tous les deux vous étiez fâchés. C'est parti pour le résumé! L'histoire de ce manga, ça se passe à l'époque d'Edo, dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. On y suit Akane, une jeune femme issue de la caste militaire, sauf que Akane, ses parents se sont suicidés, et du coup elle a perdu tous les titres de noblesse qui étaient associés à sa famille. Elle va donc être vendue aux enchères à une maison close de grand luxe, la Kebonoro. Mais si tout ce que je venais de vous raconter s'était passé aussi simplement, ce serait trop simple là, globalement. Parce qu'en fait, les parents d'Akane ne se sont pas vraiment suicidés. D'ailleurs, la jeune fille était là quand le malheur s'est produit, et elle a clairement vu qu'en fait, quelqu'un les avait assassinés. Malheureusement, elle n'a pas vu le visage du meurtrier, mais elle a repéré un signe distinctif situé juste au-dessus de ses fesses. Un tatouage en forme de croissant de lune. Avec ce tatouage pour seul indice, Akane va se lancer à la recherche des meurtriers de ses parents pour laver l'honneur de sa famille. Et pour ce faire, les maisons closes, c'est le meilleur endroit. Parce que qui dit maison close dit courtisane, et qui dit courtisane dit qu'on peut voir un max de corps d'hommes nus, globalement. Dans sa quête de justice, Akane va faire la connaissance de Omiya, qui est le plus jeune fils d'une famille de grands prêteurs sur gage de courtier Henri. Et vous vous doutez bien que cette rencontre va complètement bouleverser les plans de la jeune fille. C'est parti pour les points positifs. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, Okuro, cette histoire elle a l'air sympa, mais pourquoi tu nous proposes ça globalement comme premier manga sur la chaîne? Le premier point positif en faveur de la courtisane d'Edo, ce sont les dessins. Les dessins qui sont délicats, qui sont travaillés avec beaucoup de détails, ce qui n'est pas très étonnant globalement venant de l'auteur qui nous avait déjà habitués à très bien avec Blackbirds et Last Note, donc ces deux derniers mangas qui ont été publiés en France. Un autre point à souligner, plus particulièrement dans le graphisme, c'est le soin qui a été apporté aux tenues et aux coiffures des personnages. Étant donné qu'on est à l'ère Edo où tout le monde porte à peu près des kimonos, vous avez pas mal de dessins de très beaux kimonos, très détaillés, avec des très jolis motifs fleuris. Et les coiffures sont celles de l'époque. On voit les femmes avec des très beaux chignons, avec des apparats, des broches, des choses comme ça dedans. C'est plutôt sympa. Quant au décor, je dois quand même souligner qu'il y en a assez peu globalement dans le manga. C'est-à-dire que quand on voit les personnages, souvent, ils sont dépeints sur un fond blanc, sans décor. Mais bon, de temps en temps, il y a quand même des décors pour qu'on ait plus facile à mettre la scène dans l'espace. Et je dois dire que quand ils sont dessinés avec beaucoup de talent. Deuxième point positif, c'est le contexte de l'histoire. Autant le contexte historique que le contexte géographique. On n'a pas souvent des shoujo qui soient à la fois des shoujo et des mangas historiques. Et je trouve que c'est assez plaisant globalement d'avoir ces deux points. On a ici le quartier de Yoshiwara qui est dépeint avec beaucoup de réalisme à une époque d'Edo en paix. Et ça on le voit à plein de détails qui sont présents dans le manga, notamment par exemple le fait que les samouraïs sont pauvres. Faut bien se le dire, on est en temps de paix, il n'y a plus d'ennemis à combattre. Les gens qui se font de l'argent à cette époque-là, c'est plutôt les marchands, les courtiers Henri, les prêteurs sur gage, tout ça, en gros. Et j'ai trouvé ça assez fin de le signifier de cette manière-là, sans le dire de façon trop cash. Une autre chose assez intéressante, c'est que du coup, pour ce faire, l'auteur a fait beaucoup de recherches concernant cette période, et du coup, vous en bénéficiez aussi quand vous lisez le manga, soit en note de bas de page, soit en note de fin chapitre. J'ai trouvé ça très intéressant, moi je ne connais pas du tout dans cette époque, et j'ai beaucoup aimé d'en apprendre plus pendant ma lecture. Troisième point, il est un peu lié au point d'avant, ce sont les sujets abordés dans le manga. La corruption, les meurtres, le milieu de la prostitution, ça change pour un shoujo, on va pas se le cacher, je trouve que ça amène une couche de complexité assez appréciable. Ensuite, qui dit meurtre, dit enquête, et qui dit enquête, dit suspense. Du coup, vous pourriez vous demander, oui mais attends, est-ce que les enquêtes sont bien faites? Est-ce qu'on devine dès les premiers tomes qui est en fait le coupable? Non. Et ça, je vous avoue, j'ai été surprise. Waouh, la personne qui était coupable du meurtre des parents d'Akane, franchement, je l'avais pas vu venir. Et ça, je pense c'est bien, globalement. Vous serez surpris, je pense. Un autre point positif à l'histoire, c'est l'histoire et le rythme. Parce que, contrairement à pas mal de shoujo qui ralentissent, qui tournent en rond, ça tourne autour du pot, et des quiproquos, et des machins, et on en a marre, globalement. Ici, ça se passe pas du tout comme ça. Ici, l'histoire est très rythmée, ça reste très constant, je veux dire, il n'y a pas de moment où ça tourne en rond et tu te dis « Ah putain, les gars, décidez-vous quoi ?» Non, Akane et Omiya, assez rapidement, on se rend compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, assez rapidement, ils se l'avouent, et toute la question, ça va être de savoir s'ils pourront être ensemble étant donné le contexte.
Est-ce que Omiya pourra racheter la liberté d'Akan? Est-ce que Akan va réussir à rétablir sa famille? Et si c'est le cas, leurs milieux différents ne leur permettront pas un mariage. Tout ça est assez compliqué et franchement, pour une fois, avoir de la vraie complexité dans un shoujo, ça fait plaisir. Je suis d'accord que l'équipe Roko, c'est marrant, c'est sympa, mais bon, baser toute une histoire là-dessus, je trouve que c'est un peu léger. Dernier point positif selon moi, ce sont les personnages. Akan est une héroïne que j'ai adoré suivre. Elle n'est ni niaise, enfin si, elle est un peu niaise, mais bon, c'est une héroïne de shoujo. Elle est déterminée et surtout, elle se laisse pas marcher sur les pieds, qu'est-ce que ça fait plaisir! Souvent, les héroïnes de shoujo sont relativement effacées. Ici, je trouve que c'est pas du tout le cas. Elle est vraiment tiraillée entre être heureuse avec Omiya et laisser tomber sa vengeance, ou rétablir l'honneur de sa famille. Et ça, j'ai trouvé ça... Franchement, chapeau à l'auteur. Naturellement, c'est pas le seul personnage à être sympathique, j'ai beaucoup apprécié Omiya, même s'il est un peu brut de décoffrage au début. Et les personnages secondaires ont tout à fait leur intérêt aussi, que ce soit les rivales que Akan se fera tout au long de l'histoire, ou les amitiés qu'elle liera par la suite. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le personnage de Riichi. Big up à toi Riichi. T'étais cool, vraiment. Et donc bah écoutez, ça fait déjà pas mal de points positifs, n'est-ce pas? Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux points négatifs, parce que malheureusement, il y en a toujours. Premier point négatif dont je vous parlerai n'est pas vraiment un point négatif, mais ça pourrait en embêter certains parmi vous, donc je préférais quand même le citer. Il s'agit de la rigueur historique. Si vous cherchez un cours d'histoire sur l'époque d'Edo et les maisons closes, clairement passez votre chemin, parce que l'auteur le dit elle-même, elle n'est pas spécialiste de cette période, elle a dû faire beaucoup de recherches pour produire son manga, mais étant donné qu'elle n'est pas historienne et que ça n'a pas été relu par un historien, il y a des coquilles dans le manga, inévitablement. L'auteur en pointe pas mal dans le dernier tome d'ailleurs, et elle dit elle-même qu'il y a des coquilles déjà qu'elle a vues, mais il y en a sans doute plein dont elle n'a pas conscience. Donc bon, si vous êtes vraiment très tatillon, peut-être ça va vous énerver. Après, si vous y connaissez pas grand-chose à cette époque comme moi, bah franchement, vous allez apprendre plein de trucs. Alors, le deuxième point négatif qui pour moi, là, commence vraiment à être un vrai point négatif, c'est la légèreté du manga. Alors ça pourrait être sympa si vous avez envie d'une petite lecture et tout, amusante, pas trop dramatique, c'est bien. Mais je vous avoue, étant donné le sujet, je m'attendais quand même à quelque chose qui soit un peu plus poussé. Surtout au niveau de la prostitution. On est quand même dans une maison close, donc ça veut dire que parfois il doit y avoir des clients qui sont pas géniaux, voilà. Autant au niveau de la propreté qu'un peu collant ou un peu violent, ça peut arriver aussi, je me dis. Et puis surtout, on est à une époque où il n'y a pas énormément de contraception. Donc, qui dit pas de contraception, dit énormément de maladies qui doivent courir dans ce genre d'établissement, parce que globalement, il y a beaucoup de passages. Même si à un moment donné, il l'évoque, c'est pas abordé comme ça aurait pu l'être. Aussi, Akan reste très pure et très innocente dans le manga. Je vous dirai pas si c'est jusqu'à la fin, parce que je veux pas vous spoil. Mais globalement, moi je m'attendais à ce qu'à un moment donné, elle soit un peu plus salie que ça par le milieu. Après, honnêtement, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas juger une œuvre sur ce qu'elle ne dit pas. Donc globalement, le fait qu'ils ne vont pas assez loin selon moi, ça ne peut pas être pris comme un point vraiment dissuasif, quoi. Maintenant, si c'est ça que vous recherchez, voilà. Dernier point négatif, et je pense que c'est le plus important malheureusement, c'est le dernier tome. Alors, donc pour vous placer un contexte, dans le tome 11, on vous met un gros obstacle en face des deux personnages principaux qui les empêchent d'être ensemble. Et franchement, c'est pas un truc qui est facilement, qu'on peut facilement passer outre, du tout. C'est un gros machin, et quand j'ai fermé le tome, j'étais là, ah c'est de la merde, ils vont faire comment globalement? Et en fait, dans le tome 12, ils trouvent la solution, genre en un claquement de doigts, ça paraît expédié, mais super rapidement. J'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que jusque-là, le manga avait vraiment un rythme très constant, très appréciable, rythmé, mais pas trop. C'est-à-dire que vous développez assez les personnages, mais on s'ennuie pas. Là, j'ai trouvé que c'était trop rapide. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un dernier tome, ou alors plus prendre son temps, et voilà. Conclusion, si vous aimez les shoujo, écoutez, lisez La Courtisane d'Edo, il y a de grandes chances que ça vous plaise. Et si vous êtes fâché avec le genre, je pense que ça pourrait vous réconcilier. Parce que c'est pas le shoujo classique du tout. Voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Si vous avez lu La Courtisane d'Edo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis curieuse. Et si vous l'avez pas lu, est-ce que ça vous a donné envie de le lire? Si vous n'en avez pas assez de lecture avec cette vidéo,
je vous propose d'aller voir ma dernière chronique sur la super saga La Faucheuse de Neil Shusterman. C'était un vrai bijou. Et donc ma foi, écoutez, on va se laisser là. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!